Amen. Quelle joie immense dans la maison de notre Père. Dans sa maison, tout se crie. Dans la maison de Dieu, tout se crie. Dans sa maison, tout se crie. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Je nous prie de nous asseoir. Je nous bénis, nous toutes et tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et également tous ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu. Toutes choses passeront. Mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Amen. Père, toi fois saint, nous voici, Seigneur mon Dieu, mon roi, à table avec toi, Seigneur, afin que tu puisses nous donner notre pain quotidien. Dispose nos cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que cette parole, Seigneur, soit bénéfique pour chacun de nous, qu'elle nous fasse du bien. Parle à nos cœurs, Seigneur. Transforme nos cœurs, oh Alléluia. Papa, que nos cœurs ne soient pas des cœurs de pierre, mais des cœurs de chair. Susceptibles, Seigneur mon roi, de recevoir ta parole, afin que cette parole, Seigneur mon roi, transforme nos vies et que nous ne restions pas les mêmes, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que nous puissions marcher, Papa, tel que toi tu voudrais que nous puissions le faire, selon le plan merveilleux, Papa, que toi tu as établi pour chacun de tes enfants. Nous nous abandonnons à toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'écouter comme écoutent les disciples. Parle, ton peuple écoute. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Nous t'avons ainsi prié avec foi, avec tous les bien-aimés comme un seul homme. Nous te disons Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous sommes en période de jeûne et prière. Nous nous préparons pour la célébration de la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ. Mais il s'avère que nous ne pouvons pas parler de la résurrection de Jésus sans pour autant évoquer d'abord la mort de Jésus-Christ. Je le dis pourquoi? Parce que la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ accomplissent des choses, certes, distinctes, des choses différentes, mais qui sont liées. Si bien que nous ne pouvons pas dissocier, séparer la mort de Jésus-Christ de sa résurrection. Avant de parler de la résurrection, nous devons d'abord parler de la mort de Jésus-Christ. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Voilà pourquoi nous avons pour thème aujourd'hui que signifie pour nous la mort de Jésus. Tu vas dire à ton frère et à ta soeur à tes côtés, que signifie pour toi la mort de Jésus-Christ? Nous allons tous nous lever, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 15, que nous avons tous déjà médité à la maison. Alléluia. 1 Corinthiens 15, puisque c'est depuis la semaine passée qu'on nous a donné ce passage. 1 Corinthiens 15, du premier verset au 4e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu,
que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu et puis est-ce qu'on peut s'asseoir? Bien-aimés, dans ce passage, nous voyons l'apôtre Paul rappeler aux chrétiens de Corinthe. Et c'est également à toi et à moi que Paul parle. Alléluia. L'apôtre Paul leur rappelle quoi? Il leur rappelle l'évangile que lui, il leur annonçait. Alléluia. L'évangile que eux, ils ont reçu et dans lequel ils ont persévéré. Paul leur annonçait pas n'importe quel évangile, mais l'évangile de Jésus-Christ. La parole de Dieu, la vérité. Alléluia. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Pas n'importe laquelle. Que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons jamais tordre la parole de Dieu. Nous devons transmettre la parole de Dieu telle que le Seigneur lui-même nous l'a transmise. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est la vérité. La Bible dit, ne retranchez rien et n'ajoutez rien. Telle était la logique de l'apôtre Paul. Paul dit, je vous ai enseigné avant tout. Qu'est-ce que Paul leur a enseigné avant tout? Alléluia. Qu'est-ce que Paul leur a enseigné avant tout? Paul dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. De la même façon que lui, Paul, il avait reçu l'évangile, c'est de la même façon que lui, il a transmis cet évangile à ceux qui l'écoutaient, à son auditoire, comme nous l'écoutons en ce moment. Quelqu'un est avec moi? Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Qu'est-ce que Paul veut nous dire? Paul est en train de définir l'évangile de Jésus-Christ. Paul définit l'évangile de Jésus-Christ comme une double vérité. Quelle est cette double vérité? La première, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Quelqu'un est-il avec moi? C'est la première vérité. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est mort? L'apôtre Paul surenchérit qu'il a été enseveli. Alléluia. Il est bel et bien mort. Ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas de la tromperie. Jésus est mort et il a été enseveli. Paul dit encore que le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Mais qu'est-ce qui prouve que Jésus a été ressuscité? Paul dit qu'il est apparu à plusieurs témoins. Les gens l'ont vu. Les gens ont parlé avec lui. Les gens ont mangé avec lui. Les gens ont marché avec lui. Alléluia. Une double vérité. C'est de cette façon que l'apôtre Paul définit l'évangile de Jésus-Christ. La mort et la résurrection. Ces deux termes, nous ne devons jamais les dissocier. Nous ne devons jamais les séparer. Ils vont toujours de pair. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui dans le monde, il y a certaines religions qui veulent nous faire croire que Jésus n'est jamais mort. Que Jésus n'est jamais mort. D'autres par contre disent que oui, Jésus est mort, mais il est resté dans le tombeau. Alléluia. Bien aimé, tout ça, c'est du mensonge du diable. Le diable a été menteur dès le commencement. Et il n'a pas changé de méthode. Il agit de la même façon comme il a fait dès le commencement avec nos ancêtres Adam et Ève dans le jardin d'Éden. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être sobres et vigilants. Nous devons
demander le discernement afin de pouvoir comprendre les propos de notre Seigneur. Alléluia. Moi, j'aimerais nous poser une question. Si Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais pourquoi la mort? D'où vient-elle? Alléluia. Pourquoi la mort? D'où vient-elle? La Bible nous apprend que le Créateur, notre Père Céleste, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui est bon. Mais comment se fait-il qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la mort? La mort qui traumatise les enfants de Dieu. La mort qui nous fait peur. Même le Fils de Dieu est mort. Mais d'où vient la mort? Alléluia. Demande à ton frère et à ta sœur, d'où vient la mort? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devait-il impérativement mourir? Pourquoi? Lui, le Créateur de toutes choses. Lui qui a autorité sur toutes choses. Lui qui dit un mot par la puissance de sa parole et la chose s'accomplit. Lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas par la puissance de sa parole. Mais il ne devait que dire un mot, alléluia, pour que la mort disparaisse. Il ne pouvait que prendre autorité pour qu'on n'en parle plus de la mort. Mais pourquoi devait-il passer par la mort? Impérativement. Bien-aimés, comme nous le savons, comme il est écrit dans le livre du commencement, Dieu créa l'homme et la femme à son image et selon sa ressemblance. Dieu les a créés parfaits. Alléluia. Dieu les a créés parfaits. Dieu les a créés purs. Parce que Dieu lui-même, il est parfait, il est pur. Il les a créés à son image et selon sa ressemblance. L'homme et la femme ressemblaient à Dieu. Ils étaient l'image de Dieu. Alléluia. Et dans son plan, pour l'éternité, Dieu voulait que l'homme et la femme vivent éternellement avec lui. Avoir une bonne communion, une bonne relation, une bonne intimité dans le jardin d'Éden. Dieu leur avait tout donné. Dieu leur a ordonné d'être féconds, de se multiplier, d'assujettir la terre, de dominer sur toute la création. Quelqu'un est-il avec moi? Dieu a accordé tous les privilèges à l'homme et la femme que lui, il a créé à son image et selon sa ressemblance. Mais par après, la parole de Dieu nous apprend que l'homme et la femme ont succombé à la tentation du diable. Succombé. Ils ont chuté. Ils ont désobéi au commandement de Dieu. En les plaçant dans le jardin d'Éden comme nous le savons. Dieu leur avait averti. Dieu leur avait demandé de ne point toucher aux fruits de l'arbre qui se trouvait, les deux arbres qui se trouvaient dans le jardin. Mais le diable, dans sa ruse, dans sa méchanceté, a séduit la femme, a séduit l'homme et la femme pour les pousser à désobéir. Et par leur désobéissance, ils ont introduit le péché dans le monde. Quelqu'un est-il avec moi? C'est par la désobéissance de nos ancêtres que le péché est apparu. Et que le péché a engendré la mort. Puisqu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, il y a la mort. Ce n'est pas Dieu, mais c'est l'homme.
Alléluia. C'est l'homme. Donc il fallait impérativement que Dieu fasse venir son fils ici sur cette terre pour remédier à ce grand chaos. Parce que Dieu, quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas en chemin. Dieu avait une histoire à accomplir avec l'homme. L'homme qu'il avait créé à son image et selon sa ressemblance. En dépit de ses défauts, en dépit de ses horaires, en dépit de sa désobéissance, Dieu n'allait pas arrêter là. Alléluia. Dieu avait un plan de redressement, un plan de restauration, un plan pour un nouveau départ pour l'humanité. Quelqu'un est-il avec moi? Et depuis ce jour, la parole de Dieu nous apprend que la mort est venue sur tous les hommes. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, le verset 23, il est écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu ne voulait pas que l'homme, que lui l'a créé, à son image et selon sa ressemblance, puisse être privé de sa gloire. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est amour. Dieu est compatissant. Dieu est lent à la colère. Dieu est riche en bonté. Alléluia. Dieu ne ment pas. Sa parole est la vérité. Mais il est un juste juge. Alléluia. Dieu ne laisse pas le péché impuni. Sinon, il y aura une contradiction de son côté. Dieu ne peut pas se contredire. Il avait dit à la femme, il avait dit à l'homme qu'il avait créé, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a la mort. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur. Là où le péché a abondé, la grâce également a surabondé. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Il nous aime d'un amour incommensurable, d'un amour vrai et d'un amour sincère. Alléluia. Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Alléluia. Le don gratuit. Jésus-Christ, c'est le don de Dieu pour l'humanité. Afin que cette humanité soit redressée, afin que cette humanité soit restaurée, afin que cette humanité prenne un nouveau départ avec Dieu. Alléluia. Tant que toi et moi, nous serons toujours apparentés avec Adam par une naissance naturelle, bien-aimés, nous serons toujours esclaves du péché et esclaves de la mort. Tant que nous resterons apparentés à Adam. Un jour, un docteur de la loi, qu'on appelait Nicodème, vint de nuit à Jésus, de peur qu'on puisse le voir avec Jésus-Christ. Il vint de nuit pour parler au Seigneur, parce qu'il savait que en Jésus, il y avait une autre lumière. Alléluia. En Jésus, il y avait quelque chose qu'il n'avait vu nulle part. Il demanda à Jésus qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Alléluia. Il faut naître de nouveau. Le docteur de la loi, Nicodème, n'avait pas compris les propos du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ voulait simplement lui dire, tant que tu seras toujours apparenté à Adam par ta naissance naturelle, tu n'entreras jamais dans le royaume de Dieu. Alléluia.
Tu n'entreras jamais dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons être apparentés à Jésus-Christ par une autre naissance. Pas par la naissance naturelle, mais par la naissance spirituelle. Alléluia. Par la naissance spirituelle. Quelqu'un est-il avec moi? On va lire 1 Pierre. On va se lever, on va lire 1 Pierre, la première épître de Pierre, le chapitre 1, 18 à 28. 18 à 21. « 1 Pierre 1, 18, 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. » Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. N'ayant trouvé personne sur cette terre pour remédier au péché d'Adam et Ève, pour corriger cette erreur, la Bible dit que Dieu avait déjà élaboré un plan dès la fondation du monde. Alléluia. Bien-aimés, avant même que Adam et Ève ne pêchent, avant même de les créer, Dieu avait déjà un plan pour le salut de l'humanité. Alléluia. Oui, ça peut paraître surprenant. Ça peut paraître bizarre, incohérent. Mais bien aimé, n'oublions pas que Dieu est omniscient. Alléluia. Dieu est omniscient. Dieu sait toutes les choses. Rien ne peut échapper à son contrôle. Avant même la fondation du monde, Dieu avait déjà élaboré un plan pour le salut de l'homme. Dieu savait, dès le départ, que l'homme que lui, il allait créer, cet homme-là allait succomber à la tentation du diable. Alléluia. Et Dieu avait déjà préparé un plan d'avance pour restaurer l'homme, pour lui donner un nouveau départ. Bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un, quel que soit ce que toi tu es en train de vivre actuellement, sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Sache que Dieu ne t'a pas laissé. Sache que Dieu a déjà préparé un nouveau départ pour toi. Alléluia. Cela suffit seulement de toi, de la confiance que tu peux faire à ton Dieu, de la confiance que tu peux accorder à la parole de Dieu. Dieu a déjà préparé quelque chose de merveilleux pour toi. Il a un plan qu'il a établi pour toi. Tu n'es pas un fruit du hasard dans ce monde. Dieu t'a conçu selon sa volonté. Pas pour que toi tu viennes souffrir. Pas pour que toi tu deviennes la risée dans le milieu dans lequel toi tu évolues. Mais Dieu va se glorifier dans ta vie. Dieu va faire éclater sa gloire dans ta vie. Parce que Dieu ne délaisse point et Dieu n'abandonne point. Tout ce que Dieu veut de toi, que tu puisses avoir confiance en lui. Que tu puisses accepter sa parole. Que tu puisses faire de sa parole une nourriture pour toi. Une nourriture quotidienne. Alléluia. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Dieu avait déjà pourvu à l'agneau. Un agneau sans défaut et sans tache. Un sacrifice que Dieu ne pouvait pas trouver ici sur cette terre. Et le Seigneur Jésus-Christ, en venant dans le monde, il dit, « Ô Père,
je viens pour faire ta volonté. Là où Adam a échoué dans le jardin d'Éden, là où Adam n'a pas pu accomplir la volonté de Dieu, le Christ est venu. Il dit, je viens pour accomplir ta volonté. Bien-aimé, celui qui accomplit la volonté du Père a la confiance de Dieu. Celui qui accomplit la volonté de Dieu, Dieu va témoigner pour lui. Le Seigneur a témoigné pour Christ. Il a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute ma confiance. Alléluia. Il suffit de marcher dans la volonté de Dieu. Il suffit d'être conforme aux prescriptions et aux ordonnances du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, il est grand temps que nous puissions nous détacher de notre naissance naturelle. Alléluia. Nous devons nous détacher de notre naissance naturelle. Nous devons chercher la nouvelle naissance afin de recevoir le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Christ et Jésus. La parole de Dieu déclare que sachez que vous qui croyez au Fils de Dieu, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Alléluia. Bien aimé, si on a la vie éternelle, c'est que la mort a perdu son pouvoir sur nous. Jésus dit, si je vis, vous également, vous vivrez. Alléluia. Si lui vit, nous vivrons. Mais nous venons de lire que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Dieu avait pourvu un agneau pour le sacrifice des péchés. Un agneau qui devait être immolé afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Alléluia. Afin que nous puissions avoir la vie. Quelque part dans la parole de Dieu, il est écrit que nous avons été baptisés en Christ dans sa mort. Alléluia. Toi et moi, nous avons été baptisés en Christ dans sa mort. Parce que le baptême par immersion, c'est une mort et c'est une résurrection. Alléluia. C'est une identification à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Paul dit, quand Christ mourait à la croix, toi et moi également, nous mourions avec lui. Quand Christ, on était en train de l'ensevelir, toi et moi également, on nous ensevelissait avec Christ. Et quand il ressuscitait d'entre les morts, nous également, nous ressuscitions d'entre les morts. Alléluia. C'est l'image du baptême que nous recevons par immersion. Nous avons été baptisés en Christ dans sa mort. Il fallait que Christ meure. Si Jésus-Christ n'était pas mort, toi et moi aujourd'hui, nous resterons toujours esclaves du péché. Alléluia. Si Christ n'était pas mort, toi et moi, nous irons en enfer. Nous connaîtrons la damnation éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous apprend dans Hébreux 2, 14 à 17 qu'on va lire rapidement. Nous devons connaître ces choses. Alléluia. Hébreux 2, 14 à 17. Hébreux 2, 14, 17. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Amen. Amen.
On peut s'asseoir. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, nous participons au sang et à la chair par notre naissance naturelle par Adam et Ève. Alléluia. Nous participons au sang et à la chair. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, Dieu ne pouvait pas envoyer son Fils sous une autre forme. Alléluia. Pour expier le péché, il fallait que Jésus prenne la même forme que nous avons dans le péché. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que Christ a péché. Christ n'a pas péché. Alléluia. Christ n'a jamais péché. Il a demandé même, qui pourra me convaincre du péché? Qui peut convaincre Christ du péché? Il n'a point péché. La Bible dit, celui qui n'a point connu de péché, il est devenu péché pour toi et péché pour moi. Alléluia. Dieu n'a pas envoyé son Fils sur cette terre sous forme d'un ange ou bien sous forme d'un Dieu. Mais Christ a pris la forme d'un simple homme. Alléluia. Fait de chair et fait de sang comme toi et moi. La seule exception, c'est que Christ n'a pas péché. Alléluia. Il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable, il ne veut pas prendre une autre forme, mais il a pris notre forme à nous. C'est notre substitut. Il est venu nous substituer à ce que Adam et Ève ont commis dans le jardin d'Éden. Alléluia. Il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Christ est venu pour anéantir le diable, celui qui a la puissance de la mort. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus-Christ donnait le verdict par rapport à la désobéissance de l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, Dieu dit à Satan que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Il fallait que Christ vienne afin d'écraser la tête du serpent. Alléluia. Et c'est par sa mort que Christ a écrasé la tête du serpent afin de te délivrer, afin de me délivrer, afin de nous délivrer de l'esclavage du péché et de la peur de la mort. Parce que nous étions retenus comme prisonniers, esclaves. Il fallait que le Fils de Dieu vienne. Il dit, Père, je viens pour faire ta volonté. Alléluia. Et à Gethsémane, quand l'heure était arrivée, quand il a vu la coupe, il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais non selon ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Christ n'a point péché. Il a été tenté. Bien aimé, ce n'est pas que lui n'a pas été tenté par le diable. Il a été tenté à maintes fois. Alléluia. Mais lui, il était conscient de sa mission. Il connaissait le pourquoi il était venu ici sur cette terre. Faire la volonté de son Père. Alléluia. Il a pris la forme d'un simple homme, fait de chair et de sang. La Bible nous apprend qu'à tous ceux qui ont reçu Christ, ils ne devaient plus rester dans la naissance naturelle. Ils ne devaient plus rester de sang et de chair. Mais ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que Dieu leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Ceux qui sont nés ni de la chair, ni du sang. Alléluia. Mais qui sont nés de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Christ est venu prendre notre forme. Et il nous a donné sa forme. Alléluia. Il a pris notre forme, fait de sang et de chair. Et il nous a donné sa forme à lui, fait de la volonté de Dieu. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu. Et Jésus dit à Nicodème que pour voir le royaume des cieux, il faut naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut être baptisé en Christ dans les eaux. Alléluia. Et recevoir l'esprit.
Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Alléluia. Alors, que signifie pour nous la mort de Jésus-Christ? Dis à ton frère et à ta soeur, que signifie pour nous la mort de Jésus-Christ maintenant? Pourquoi impérativement Jésus devait-il mourir? Parce que, bien aimé, par nos propres forces, par notre propre intelligence, par nos propres capacités, nous ne pourrions jamais payer cette dette qu'on appelle le péché. Nous ne pourrions jamais par nous-mêmes payer cette dette. Alléluia. Ce n'est ni par les choses périssables, ce n'est ni par l'or, ce n'est ni par quoi que ce soit que nous avons été réconciliés avec le Seigneur, afin de ne plus continuer à marcher dans cet héritage que Adam et Ève nous ont légué. Mais c'est par le sang de l'agneau. Il fallait que le sang soit versé. Alléluia. La Bible nous apprend que dans l'Ancien Testament, des milliers et des milliards d'animaux ont été sacrifiés pour le pardon du péché. Mais cela n'a pas abouti, comme dit mon frère. Alléluia. Ce n'était que l'ombre des choses à venir. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, parce que Jésus également est l'unique fils de Dieu. Il dit, prends ton fils, ton unique, va sur la montagne de Morija, tu vas me l'offrir en holocauste. La parole de Dieu nous dit que Abraham prit l'âne, prit l'enfant, prit le bois, prit le feu et prit les serviteurs. Ils se mettent en route. Pendant 3 jours de marche, ils arrivèrent en bas de la montagne. Abraham dit à ses serviteurs, vous attendez ici, moi et les jeunes hommes, nous allons monter là-bas pour aller adorer Dieu. Alléluia. Pour aller adorer Dieu. Le sacrifice, c'est une adoration. Alléluia. Nous allons adorer Dieu. Celui qui adore Dieu marche dans un esprit de sacrifice. Alléluia. Il se sacrifie pour la gloire de Dieu. L'enfant dit, mes pères, voici le bois, voici le feu. Mais où est l'agneau? Mais où est l'agneau? Abraham, qui avait déjà compris comment Dieu fonctionnait, parce que Abraham, il avait mis toute sa confiance en Dieu. Abraham, cet enfant qu'on appelle Isaac, cet enfant n'existait pas. Abraham, naturellement, ne pouvait pas avoir cet enfant, parce qu'il ne pouvait plus procréer. Abraham savait que cet enfant n'est sorti que de la volonté de Dieu. Alléluia. Si Dieu a donné, Dieu va encore me redonner un autre Isaac. Ça, c'est moi qui le dis. Mais dans les pensées d'Abraham, Abraham avait déjà commencé à croire en la résurrection des morts. Il croyait que Dieu est capable de ressusciter Isaac. Alléluia. Voilà pourquoi, de tous nos prédécesseurs dans la foi, Abraham est le seul qu'on appelait le père de la foi. Alléluia. Le père de la foi. Bien-aimés, nous devons croire en la parole de Dieu. Abraham a cru en Dieu parce qu'il avait une communion, une intimité, une relation avec Dieu. Alléluia. Abraham avait vu le miracle de Dieu, le miracle de la naissance de son fils Isaac. Quand Dieu lui a demandé Isaac, il n'a pas cherché de midi à 14h pour prendre une décision. Alléluia. Il n'a pas tergiversé. La Bible dit à l'immédiat même, il est parti s'endormir pour préparer la journée de demain, pour aller adorer son Dieu, pour aller faire la volonté de Dieu. Alléluia. Abraham dit, vous restez ici, moi et le jeune homme, nous allons là-haut pour adorer. Le fils dit, mais père, le bois est là, le feu est là, mais où est l'agneau? Il dit, Dieu lui-même, alléluia, pourvoira. Alléluia. Dieu lui-même pourvoira à l'agneau. Parce que Dieu ne délaisse point, Dieu n'abandonne point.
Dieu ne peut pas faire souffrir ceux que lui, il aime. Dieu pourvoira. Alléluia. Dieu pourvoira. Pour ta guérison, Dieu est là. Pour ta situation, Dieu est là. Il est la résurrection. Il est la vie. Alléluia. Jean-Baptiste, dans le Jourdain baptisait, un grand nombre venait à lui. Il voit venir à lui Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Il ne pouvait pas se tromper. Il ne pouvait guère se tromper. Il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui. C'est lui. Maintenant, moi, je vais m'abaisser. C'est lui maintenant qui va prendre de l'ampleur. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu dont tous les prophètes ont parlé, dont toutes les Écritures ont parlé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, Jésus est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Parce que s'il n'était pas passé par la mort, bien-aimé, toi et moi, nous serions encore dans les ténèbres. Toi et moi, nous serions encore esclaves du péché. On ne peut pas parler de la résurrection sans parler de cette mort. Cette mort précieuse. Alléluia. Bien-aimé, il y a des morts qui sont précieuses. La mort de Jésus est précieuse pour toi. Elle est précieuse pour moi. Elle est précieuse pour nous. Parce que la mort de Jésus nous a délivrés. La Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Réellement libre. Alléluia. Et là où il y a la liberté, il doit y avoir l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Car le jour de notre conversion, nous avons été scellés du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes devenus le temple de Dieu, la demeure du Dieu très haut. Alléluia. Je me pose la question, alors pourquoi continuons-nous à pécher? Si nous savons que Christ est mort pour notre péché, pourquoi continuons-nous à pécher? Pourquoi continuons-nous à faire du mal les uns les autres? Alléluia. On va se lever. Je vais citer quelques points. Pourquoi Christ est mort pour nous. La mort de Jésus était nécessaire car il fallait qu'il fasse partie du dessein éternel de Dieu. Si Jésus n'était pas mort, toi et moi, nous resterions toujours esclaves du péché. Nous serions toujours dans les ténèbres. Nous connaîtrions la damnation éternelle, la perdition éternelle. Mais Dieu, dans son amour, dans sa bonté, il a envoyé son Fils. Il a accepté l'ignominie. Il a accepté la bassesse. Il a accepté la mort la plus horrible. Il a pris sur lui, à la croix, notre malédiction, afin de nous accorder sa bénédiction. Sur cette même croix, il s'est écrié, Père, tout est accompli. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle.
en triomphant d'elle par la croix. Il a accompli la prophétie 700 ans auparavant du prophète Ésaïe. Il a expié nos péchés. Il a versé son sang. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. La parole de Dieu déclare que par un seul homme est venue la mort. Et la mort s'est attachée à toute l'humanité. Et par un seul homme est venue la résurrection. Et cette résurrection est le gage de notre foi, de ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que là où toi tu es, tu commences à élever ta voix. À élever ta voix pour exprimer toute la gratitude à celui qui est mort pour toi. À l'élever, à le louer, à le glorifier, à l'adorer, à l'exalter. Sois reconnaissant pour l'œuvre que lui il a accomplie à la croix pour toi. Sois reconnaissant pour son amour. Sois reconnaissant pour sa bonté. Sois reconnaissant pour tout ce que lui il a accompli. Tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je crois en ta mort sur cette croix, à cet endroit bien précis, pour que moi, je reçoive le salut. Seigneur, il est écrit dans ta parole que quand tu étais à la croix, mon vieil homme, cet homme né naturellement, fait de chair et de sang, ce jour-là, à la croix, cet homme a été crucifié afin que le corps du péché soit détruit. Soit détruit. Le vieil homme a été détruit. Il n'a plus de pouvoir dans ma vie. Qu'il se taise maintenant. Au nom puissant de Jésus, je ne suis plus esclave du péché. Au nom puissant de Jésus, dorénavant, en Christ et Jésus, je suis restauré, je suis rétabli.
En Christ Jésus, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je marche en nouveauté de vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, après l'écoute de cette parole, toi qui as été immolé, tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, la magnificence. Commence à élever ton Dieu. Commence à l'adorer. Éternel Père des armées, Père de gloire, oh mon Dieu. Seigneur, toi que le Père très, tu as pris notre place. Seigneur, Papa éternel, Père des armées, toi que le Père très, oh mon Dieu. Nous te bénissons, Papa éternel, Père des armées, toi que le Père très, oh mon Dieu. Nous t'élevons, Seigneur, Papa éternel, Père des armées, toi que le Père très, oh mon Dieu. Sois béni, sois élevé à toi, Père éternel, Père des armées. Sois béni, sois élevé à toi, Papa, pour ta vie, Seigneur, toi qui es le Père très, oh mon Dieu. Oui, Seigneur, Papa éternel, Père des armées, toi que le Père très, oh mon Dieu. Papa éternel, Père des armées, sois béni, sois élevé à toi. Sois béni, sois élevé à toi. Oui, Seigneur, Papa, sois béni, sois élevé à toi. Oui, Seigneur, Papa, sois béni, sois élevé à toi. Oui. Amen, amen. Amen, amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour cette parole? Nous pouvons encore acclamer pour son serviteur que le Seigneur encore a permis encore à ce que soit encore ces lieux, qui soit encore ce chemin. Oui, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mes frères et sœurs, comme Papa l'a dit, dans l'Ancien Testament, il y avait besoin des agneaux afin que le péché soit ôté au milieu du peuple. Mais l'agneau de Dieu est éternel. De la même manière que Dieu est éternel, donc il a donné son agneau à lui parce que pour que le péché soit ôté une fois pour toutes du monde. Donc c'est pour cela que maintenant nous allons passer au moment des offrandes. Donc tu vas prier pour ce que tu as emmené dans la maison de Dieu. Tu vas dire que Père, voici la semence que j'ai emmenée, voici le sacrifice que j'emmène encore ce matin devant ton autel de gloire. Bénis encore cela, bénis encore ton œuvre à travers ça. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions. Oui, merci Père Seigneur. Oui, est-ce que nous pouvons maintenant passer pour pouvoir offrir à notre Dieu Yahweh, yo kumama. Sana, hallelujah.
encore à la sœur Gloire de prier pour les offrandes au nom puissant de Jésus. Éternel Père Dieu de gloire, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Père éternel, nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous te présentons nos offrandes, Père éternel, fruits de notre travail, Père éternel, en guise d'action de grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis toutes ces personnes, toutes ces personnes, Père éternel, qui ont apporté dans ta maison, Seigneur, et toutes ces personnes qui n'ont pas pu apporter dans ta maison, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que la prochaine fois, Père éternel, qu'ils puissent apporter dans ta maison, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire te soit rendue, Père éternel. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues en ces lieux pour la première fois? Si tu sais que c'est ta première fois que tu es venu en ces lieux, est-ce que tu peux te lever afin qu'ensemble avec la chorale, nous puissions te recevoir? Amen. D'accord. Donc mon frère, comment tu t'appelles et qui t'a invité en ces lieux? Je m'appelle Harvey et j'ai été invité par Biagneuf. Je m'appelle Jonathan. Je m'appelle Nathalie, je suis la maman de Harvey et de Jonathan. On a été invités par Biagneuf. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la gloire de Dieu? Mes frères et notre maman, donc ici c'est chez vous, donc ensemble avec le peuple, nous allons vous recevoir. Nous allons vous recevoir ensemble. Seigneur, je vois mes frères, ils sont présents. Papa, tu vois bien, ils sont présents. Seigneur, je vois ma soeur, elle est présente. Papa, tu vois bien, elle est présente. Amen, amen. Donc là maintenant, je vais appeler la sœur fidèle, elle a un témoignage. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'encourager, encourager notre sœur? Shalom, shalom. C'est pas un témoignage, mais c'est juste pour rendre grâce à Dieu pour tout mon parcours et tout ce qu'il est en train de faire. J'ai été touchée par la parole de papa. Et c'est ça qui m'amène à venir chanter un petit cantique pour mon Dieu. À celui qui est assis sur le trône et à jamais, à celui qui est assis sur le trône et à jamais, nous disons oui et amen et à jamais, à celui qui est assis sur le trône et à jamais, nous disons oui et amen et à jamais. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la gloire de Dieu? Ah oui, mes frères et notre maman, donc à la fin, ne partez pas les jeunes, vous allez voir le frère Hervé, donc le frère Hervé qui est juste là, donc les deux garçons, et maman, vous allez voir papa Christian qui est juste là, donc à la fin, juste 5 minutes, entretien de 5 minutes. D'accord, donc là, nous allons passer, il y a 2 anniversaires aujourd'hui. Donc, il y a l'anniversaire de Mariana et l'anniversaire de Mia. Donc, est-ce que, ils peuvent avancer, est-ce que nous pouvons
les encourager, s'il vous plaît. Et je vais appeler le frère Hervé. Il va venir prier pour eux, leur anniversaire. Amen. Amen, amen, c'est une grâce. Est-ce que nous pouvons nous lever pour recommander encore cette année de plus que le Seigneur a accordé à ses filles et dire merci infiniment parce que c'est lui qui augmente nos années, c'est lui qui nous bénit. Plus on avance et plus on se rend compte de la grâce de Dieu sur notre vie. Est-ce que nous pouvons élever nos voix tout simplement et bénir le nom du Seigneur pour cette année de plus dans leur vie? Élevons nos voix ensemble. Père, nous te disons merci, merci infiniment. Toi le Dieu qui bénit, toi le Dieu, Seigneur mon Dieu, qui accorde la vie, toi le Dieu qui crée, toi le Dieu qui multiplie nos années, Seigneur, et qui nous bénit davantage. Nous venons laisser, Père, la vie, Seigneur mon Dieu, de tes enfants entre tes mains. Que, Seigneur, cette année de plus soit synonyme de grâce de plus. Que, Père, tu puisses leur donner encore une bénédiction de plus, Seigneur. Que tu puisses leur accorder la faveur divine. Que tu puisses leur accorder, Seigneur, la grâce qui vient d'en haut. Que ce soit des filles intelligentes et brillantes dans tous les domaines de leur vie, Seigneur. Je prie afin que ta main les accompagne. Que, Seigneur, leur famille soit entre tes mains. Que ta bénédiction, celle qui vient du ciel et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, seul leur partage. Que ton nom soit élevé. Nous te disons merci infiniment pour cette année de plus dans la vie de tes filles. Merci, Seigneur, car tu as permis qu'elles puissent encore avoir cette année de plus, Seigneur. C'est une grâce de ta part. Voilà pourquoi nous disons que tu es digne, tu es Dieu, le seul et unique Dieu. Que ton nom soit béni, Père, pour cette année de plus. Merci infiniment, Père, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Que la gloire soit rendue à Dieu. Oui, vous pouvez regagner vos places. Donc là, je vais maintenant laisser la place à la jeunesse pour pouvoir faire les annonces. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes presque à la fin de notre culte. C'est juste pour vous passer les programmes de l'Église. Les programmes hebdomadaires, comme vous allez les voir s'afficher sur les écrans. Donc tous les lundis, pour l'instant, on a encore les programmes parce que le jeûne s'est fait que le week-end jusqu'à la semaine prochaine. Donc le lundi, à partir de 22h, il y a la prière d'intercession des mamans en ligne sur le groupe WhatsApp. Le mardi, ici à l'église, il y a l'enseignement et partage biblique. Donc nous nous retrouvons ici pour un moment d'enseignement. Le mercredi, à 18h jusqu'à 20h, il y a le culte de maman ici à l'église. Et le même mercredi, à partir de 20h, il y a le partage biblique de la jeunesse sur la plateforme Meet. Donc tous les jeunes qui ne sont pas dans le groupe Snap, si vous voulez intégrer ces groupes-là, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin du culte. Le jeudi, il y a la prière d'intercession générale de l'église, donc sur le groupe WhatsApp. Donc si vous n'êtes pas aussi dans le groupe WhatsApp de l'église, veuillez voir le pasteur pour qu'on puisse vous inscrire. Le samedi, bon, vu que le vendredi, il y a le programme de jeûne et prière, donc il n'y a pas de programme hebdomadaire, donc on va commencer notre prière de jeûne à partir de 18h, si je ne me trompe pas, si j'ai le 15h30 le vendredi. Vendredi, c'est 18h30. Donc, de 18h30 à 19h, nous sommes ici pour couper le jeûne avec un moment de prière. Le samedi, à partir de 15h30, nous sommes ici aussi pour couper le jeûne jusqu'à 17h. Et le dimanche, comme notre culte, de 11h à 13h30. Et la semaine d'après, la semaine du 30 mars, donc le jeûne va être toute la semaine. Donc, on va commencer le lundi 30 jusqu'au vendredi 3 avril où il y aura la veillée de prière. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, il y a le groupe WhatsApp pour demander les informations. Donc, pour informations complémentaires, les personnes qui ont pris des engagements pour le loyer de l'église, n'hésitez pas à voir les personnes, les mamans, maman Kabea et maman Vidaline pour honorer votre engagement. Et n'hésitons pas, parce que nous savions tous que nous avons notre 10 ans de l'église. Nous avons dit il y a un montant qui a été donné, 100 € pour participer à cet événement-là. Si vous voulez donner ça en échéance, vous pouvez donner 25 €. Ou si vous voulez donner en un coup 100 €, n'hésitez pas aussi à voir Maman Kabea et Maman Vidaline pour donner vos
vos participations. Donc, s'il y a une autre information complémentaire, le pasteur, je ne sais pas. Sinon, je vais passer le micro à frère Ruben. Amen, amen. Donc là, nous sommes arrivés à la fin. Ah, il y a Papa Marcel qui a un témoignage. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? S'il vous plaît, j'appelle Papa Marcel. Amen, l'Église. La Bible dit que Dieu fait chaque chose bon à son temps. Ça, c'est le temps du Seigneur. Je suis dans la joie pour venir témoigner la gloire de l'Éternel. Ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Ça dit qu'avant que je puisse arriver en France, j'avais acheté une parcelle à Brazzaville. Acheté une parcelle. Quand j'ai vu on m'a montré la parcelle, j'ai accepté la parcelle. J'ai dit, c'est la parcelle là, c'est bien, c'est vraiment ce que je peux acheter. J'ai essayé un peu de faire je me suis renseigné tout autour de là où se trouve cette parcelle. On m'a dit que non, la parcelle, c'est pour un monsieur. Donc, il n'y a pas de problème, tu peux acheter. Après, à un moment donné, j'étais obligé d'appeler mon fils. J'ai dit, bon, on m'a montré une parcelle quelque part, donc tu m'accompagnes pour aller voir la parcelle. Nous sommes arrivés sur le terrain. Après, j'ai essayé un peu de vérifier encore. On m'a dit, non, cette parcelle-là, ce n'est pas pour un monsieur, c'est pour une fille. C'est pour une fille. Bon, la fille, là, c'est la fille d'un général de notre pays. Donc, ce général est au pouvoir. On m'a dit que la parcelle, là, c'est bien et bien pour cette fille-là. On était obligé de payer la parcelle. J'ai donné l'argent. Quand j'ai donné l'argent, on m'a fait des papiers. J'ai fini de faire des papiers. J'ai amené les papiers à la maison. Après, à un moment donné, il faisait presque pendant 2 mois. Après, on vient de m'appeler pour me dire que non, monsieur Marcel, on a assez un peu de constater qu'il y a un monsieur qui est en train de construire dans ta parcelle. J'ai dit comment? J'ai acheté la parcelle en bon nom du forme. Après, on m'a dit qu'il y a un monsieur. Le monsieur, là, c'est un capitaine. Il travaille à la présidence. J'ai dit d'accord, je vais essayer un peu de vérifier. J'arrive sur le terrain, je vérifie comme ça. Effectivement, c'était un monsieur, un capitaine qui est en train de construire. J'ai essayé d'appeler la fille en question. Je dis, bon, mais d'accord, mais il n'y a pas de problème. Comme moi, je ne peux pas avoir de problème avec le monsieur qui est en train de construire. J'ai vite compris que si je ne fais pas que la parcelle que j'ai achetée, et puis ça pose des problèmes comme ça, ce n'est pas bien. Maintenant, je dis à la fille, je dis, bon, moi, j'ai essayé un peu de prier, et le Saint-Esprit m'a dit non, m'a convaincu de dire non. Dis seulement à cette femme-là de rembourser ton argent. J'ai dit à cette femme, bon, moi, je ne veux pas avoir de problème avec ce monsieur-là. Comme c'est un capitaine, il a déjà construit, d'accord, pas de problème. Moi, je préfère que tu rembourses mon argent. Après, à un moment donné, je suis resté tranquille. J'étais dans ma préparation pour venir en France. Je me suis préparé. Après, à un moment donné, j'ai pris le vol, je suis parti en France. Le problème là a été resté. Donc, j'ai appelé mon fils. J'ai dit, bon, comme je voyage, je vous laisse ce problème-là. Donc, prenez ça au sérieux. Donc, vous prenez ça au sérieux. Donc, de temps en temps, il faut aller chez la femme là pour demander, pour dire que voilà ceci, papa a dit, il faut remettre son argent. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit que j'étais obligé de le faire. Après un moment donné, j'ai vite compris que quand je suis arrivé ici, comme nous sommes en train de parcourir un thème de la restitution et la restitution et l'autre et la restauration, j'étais obligé de saisir cette parole. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai vite compris, ça c'est mon problème. Je suis allé à la maison, je ne faisais que prier pour ça. Je ne faisais que prier pour ça. Je ne faisais que prier pour ça. Après un moment donné, j'ai vite compris que quand j'appelle cette dame-là depuis Brazzaville, elle commence à me dire des choses qui ne sont pas bien, donc par rapport à mon argent que j'ai acheté la parcelle. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Je continue à prier. Je continue à prier. Il n'y a pas très longtemps que je vous dis, mes chers aimés, le Seigneur est merveilleux.
J'ai vite compris que la fille elle a commencé à me dire des choses qui ne sont pas bien. Je dis d'accord. Donc toi tu fais ça, c'est parce que ton papa est général, il est au pouvoir. Mais ça, c'est le si tu as un général. Moi, j'ai l'Éternel des armées. J'ai commencé à prier. À un moment donné, mon frère, j'ai dit que Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Après un moment donné, j'ai vite compris. Il n'y a pas trop longtemps, ça fait 3 semaines. Cette fille-là m'a appelé depuis Brazzaville. On m'a dit que toi, tu es en France, oui. J'ai dit, bon, appelle tes enfants et ton petit frère qui puisse venir à la maison pour venir prendre l'argent. Donc là où je vous parle, mon argent a été remboursé. Donc je vais là pour glorifier l'Éternel. C'est Papa Timothée qui a dit. Donc on veut la dîme. On veut voir la dîme. Là, on a déjà entendu que oui, il y a eu l'argent. Là, on veut voir la dîme. Amen, amen. J'ai appelé Papa Timothée de venir clôturer le culte d'aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Ah, c'est merveilleux. J'aime bien dans la présence de notre Père. Est-ce qu'on peut s'élever pour clôturer notre prière? Moi, j'aimerais, avant que nous fassions la prière de clôture, nous allons prier pour les nations. Bien-aimés, si nous sommes en paix, on a eu le temps sans qu'il y ait personne à nous embêter. Sache-les qu'autour de nous, il y a des gens qui n'ont pas eu cette occasion. Parce qu'il y a des bombardements de partout. Moi qui vous parle, je suis témoin de ce qu'on appelle la guerre. Donc, je ne souhaiterais pas que ça arrive à mes bien-aimés. Mais ce sont des accomplissements de la parole que l'Écriture nous annonce. Voilà, étant enfants de Dieu, nous devons revenir à notre Père pour plaider la miséricorde. Demander que le Seigneur ait pitié de ces nations. Les gens qui sont touchés par les guerres, que le Seigneur préserve. Parce que dans ce pays, il y a toujours les enfants de Dieu. Il y a les chrétiens, nos bien-aimés, qui sont là, mais ils n'ont plus le temps de prier, de rendre action de grâce à notre Père. C'est nous qui avons l'occasion, nous allons les soutenir et demander au Seigneur ait pitié de l'humanité et qu'il nous accorde sa paix. Parce que la Bible nous témoigne que ce Jésus-Christ nous a donné sa paix, pas comme le monde le donne, et sa paix en abondance. Élevons nos voix ensemble, prions dans ce sens pour les nations au nom de Jésus. À l'occurrence, la guerre de l'Ukraine, face à la Russie, la guerre du Moyen-Orient, qui associe les États-Unis, l'Iran, l'Israël, le pays de Qatar et les pays aux environs, nos zones, le pays qui sont touchés par le rebelle. Seigneur, nous prions ta grâce et tes faveurs sur les nations. Toi qui es le Père de l'univers, cet univers est entre tes mains, Seigneur notre Dieu. Voilà, nous te prions que ta grâce, Seigneur, se répande, Seigneur. Nous prions ta grâce sur les nations, ô Père éternel. Fasse grâce du haut du ciel. Accorde la paix sur cette humanité, Seigneur. Pas comme le monde la donne, pas comme les intellectuels, pas comme les élevés de ce monde veulent en donner. Veulent associer, contribuer pour la réunification des nations. Mais nous prions ta paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Viens régner au cœur de tout. Et tous nos bien-aimés qui se retrouvent sous la pression de la guerre, des bombardements. Seigneur, parle et protège les enfants qui sont restés orphelins. Parce que le Père est parti en guerre, en champ de bataille et il est succombé. Préserve, Seigneur, les veuves qui sont restées. Par ta grâce, par ta miséricorde, tends ta main de grâce et de faveur. Et accorde la paix, Seigneur, sur l'étendue du surface de la terre que tu nous as accordée. Nous savons tous que nous sommes en exode, ô Père. Personne n'y restera pour l'éternité. Sauf toi qui vis de l'éternité en éternité. Aie pitié de ce monde. Au nom de Jésus. Papa, nous venons encore à toi pour dire Ebenezer, jusqu'ici tu nous as assistés. Toi qui as commencé avec nous cette réunion, Seigneur, étant Alpha, Papa, tu t'es glorifié, étant Emmanuel, Dieu parmi nous. Et nous voici vers la fin comme Oméga.
Nous te bénissons, nous te rendons grâce au Père pour tes merveilles sans nombre, pour tes paroles qui est descendues encore ce matin, cet avant-midi, enfin de nous rappeler de l'œuvre que tu as accomplie sur la croix de Golgotha, afin de récupérer, enfin de réinitialiser ce qui était l'homme perdu sans espoir. Nous qui étions sans Dieu, sans espoir, tu t'es donné enfin que aujourd'hui soyons appelés enfants de Dieu. Seigneur, c'est pour toi. Voilà, nous rendons toutes nos actions de grâce à toi, au Père, par l'amour que tu as affiché en donnant à Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, et par ton esprit qui nous convainc que nous t'appartenons dorénavant. Papa, donne au Seigneur, bénis la présence de tout un chacun qui est ici présent. Papa, nous croyons, permets que ta parole qui est descendue ce lieu, Yahweh, demeure, que nous puissions serrer ta parole au sein de nos cœurs, et qu'à chaque instant, aucune circonstance, aucune situation ne vienne nous priver de ta gloire. Car Seigneur, tu as donné ta vie afin que tu nous redonnes la sienne. Et aujourd'hui, nous pouvons dire bel et bien, notre Père qui est aux cieux, que ton nom